Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur Dibiko Fidjef Michael du cabinet Lincoln International Training Center. LITC est un cabinet de formation de langues internationales telles que l'anglais, le chinois, le coréen et bien d'autres langues. Nous sommes un cabinet agréé pour les traductions certifiées de documents, reconnus par les ambassades, les institutions nationales et internationales. Nous envoyons également des étudiants à l'étranger avec des admissions normales pour la France, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis pour ceux dont les parents ont les moyens de payer des scolarités sans bourse, parce que ces pays-là ne donnent pas de bourse d'études en tant que telles. Nous avons aussi des bourses d'études vers les prestigieuses universités de la Chine. En ce qui concerne la Chine, ce sont des bourses d'études. Voilà, et nous faisons aussi la valorisation des acquis de l'expérience, qui est la conversion des années d'expérience en diplôme. Nous sommes situés en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Angré, Caféier 5. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre 2023 et depuis le 13 octobre 2023, j'ai été en Chine jusqu'au 25 novembre 2023. J'ai fait une visite en Chine afin de mieux appréhender tout ce que nous disons faire pour les étudiants en Côte d'Ivoire et en Afrique, spécialement pour les bourses d'études à l'étranger en Chine, les bourses d'études garanties. Voilà. Et bien avant ça, le gouvernement chinois nous a invités par rapport au programme Silk Road Program, qui est un programme ouvert par le gouvernement chinois afin de mieux présenter la Chine sous sa forme économique, sous sa forme de commerce international logistique. Et nous, j'y ai participé personnellement en tant que le directeur général du cabinet Lincoln International Training Center. Et après ça, après ces 1 mois, nous avons visité nos universités partenaires. Moi-même en personne, j'ai rencontré les responsables des universités et j'ai échangé avec eux sur les possibilités de bourse garantie pour les jeunes Ivoiriens et les jeunes Africains. Voilà, donc c'était vraiment important que j'aille moi-même en personne rencontrer les présidents d'université en Chine afin que nous puissions nous entendre sur la révalorisation des procédures d'études vers la Chine. J'ai un pincement au cœur. Lorsque je suis arrivé en Chine, et que j'ai découvert le développement de la Chine, le niveau de développement de la Chine, j'ai eu un pincement au cœur par rapport à tous ceux qui sont restés en Afrique et qui ne connaissent pas la Chine, mais qui critiquent quand même la Chine. Vous voyez, avant d'y aller, j'entendais par-ci par-là, les Chinois font des faux trucs, les Chinois font des faux portables. En tout cas, j'ai vu que les Africains ont une manière de voir la Chine. Bon, c'est normal puisque, je vais dire, les médias occidentaux nous servent un peu ce type d'aspect de la Chine, sans nous montrer réellement la puissance que représente la Chine. Vous voyez, sans franchement nous montrer la puissance que représente la Chine, et j'ai décidé moi-même d'aller appréhender tout ce que la Chine fait, afin que je puisse revenir en Côte d'Ivoire et en Afrique, et montrer clairement qu'est-ce que c'est que la Chine. Qui est la Chine en fait? Voilà, donc je suis allé pendant 40 jours, nous avons sillonné presque toute la Chine, nous avons sillonné plus de 30 universités partenaires, les universités de prestige, et nous avons parlé de ce que nous pouvons envoyer des étudiants de l'Afrique vers la Chine, de la Côte d'Ivoire vers la Chine. J'avais déjà envoyé le cabinet Lincoln International Training Center, avait déjà envoyé des étudiants en Chine. Nous avons envoyé plus d'une cinquantaine d'étudiants en Chine. Ils étaient vraiment heureux d'y être. Mais il fallait que moi-même je me déplace afin d'aller sur place, rencontrer non seulement l'administration des universités partenaires qui ont toujours travaillé avec nous pour des bourses garanties, et puis rencontrer aussi les étudiants que j'avais pris la responsabilité au nom du cabinet Lincoln International Training Center d'envoyer en Chine pour pouvoir m'enquérir de l'environnement dans lequel ils étudient et ils vivent. Et j'ai été amplement satisfait de voir que ces étudiants-là sont vraiment heureux d'être dans ces universités de prestige. Parce que nous avons toujours dit que nous envoyons les étudiants dans les prestigieuses universités de Chine. Nous assumons ce que nous disons. Nous assumons tout ce que nous avons dit par rapport aux universités de Chine, parce que les universités que nous avons rencontrées sont des universités de prestige avec un niveau de développement, avec les infrastructures que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi je n'ai pas de mal à inviter tous nos frères et sœurs, étudiants, parents africains, à ne pas vraiment négliger la Chine, parce que la Chine représente pour vous une très grande opportunité d'étudier dans les universités de prestige et puis vous payez moins cher. Parce qu'en fait, la Chine est dans une dynamique de s'ouvrir au monde. C'est dans cette dynamique-là que les universités de prestige qui, normalement, coûtent très cher, les coûts ont été réduits afin que toi qui es africain et qui veux quand même étudier à l'extérieur, dans des universités de prestige,
tu puisses avoir l'occasion de rentrer dans un type d'université dans lequel tu ne pouvais pas rentrer si la Chine n'avait pas ouvert ce chemin. Beaucoup de nos frères veulent aller au Canada, il n'y a aucun souci. Beaucoup de nos frères veulent aller aux États-Unis, il n'y a aucun souci. Beaucoup de nos frères veulent aller en France pour étudier, il n'y a aucun souci. Mais vous devez savoir une vérité que beaucoup de cabinets ne veulent pas vous dire. Si tu veux aller au Canada pour étudier, il faut te préparer à payer une scolarité d'autour de 8 millions minimum par an. Il n'y a pas de bourse d'études pour le Canada, contrairement à ce que beaucoup d'informations sur Internet qui ne sont même pas vraies vous rabassent à longueur de journée. Venez au Canada avec des bourses d'études. Moi, je vous assure qu'à 90%, si vous vous mettez dans ce schéma, vous allez finalement être arnaqué. Parce que de mes 15 années d'expérience professionnelle dans le domaine d'envoi des étudiants à l'étranger, on envoie aussi des étudiants au Canada, on envoie aussi des étudiants aux États-Unis, on envoie des étudiants en France, on envoie des étudiants dans les grands pays de formation, mais nous savons avec responsabilité à 90% que ces pays-là ne donnent pas de bourse d'études. Alors que pendant que ces pays ne donnent pas de bourse d'études, leurs scolarités sont élevées. 8 millions minimum au Canada, autour de 15 millions par an aux États-Unis. En Angleterre, autour de 15 millions par an, sans compter nourriture, hébergement, transport et tout ça. Donc la plupart des parents qui envoient leurs enfants dans ces pays, ils ont les moyens d'envoyer ces enfants dans ces pays. Oui, nous pouvons le dire, ces pays ont des universités de prestige, mais leurs tarifs ne sont pas moins de 8 millions par an. C'est à ce titre-là que nous avons découvert cette opportunité qui représente la Chine pour que vous, les enfants africains et ivoiriens, vous puissiez étudier dans les universités de prestige en payant autour de 800 000 francs la scolarité. C'est étonnant parce que je suis allé. Ce n'est pas que quelqu'un m'a raconté. Ce n'est pas que j'ai entendu dans les médias. Moi-même, je me suis déplacé. Je suis allé jusque dans les universités de prestige dans lesquelles nous avions déjà envoyé des étudiants et d'autres nouvelles universités dans lesquelles on veut envoyer d'autres étudiants avec des bourses garanties. J'ai vu moi-même de mes propres yeux combien de fois ces universités sont prestigieuses et qui coûtent moins cher parce que le gouvernement chinois est dans une dynamique de s'ouvrir au monde. Pendant que le gouvernement chinois est en train de faire ça, les parents sont toujours là. Non, moi je vais envoyer mon enfant au Canada. Je vais envoyer, mais quand je leur pose la question, est-ce qu'ils ont les moyens? Ils disent qu'il n'y a pas de bourse d'études pour aller au Canada. C'est-à-dire qu'ils veulent forcément aller au Canada en utilisant des bourses d'études qui n'existent pas vraiment. Et ça, c'est l'un des plus grands problèmes qui envoie l'ANAQ. L'ANAQ ne pourra jamais finir tant que vous n'avez pas compris qu'il n'y a pas de bourse d'études en tant que tel au Canada, il n'y a pas de bourse d'études en tant que tel aux États-Unis, il n'y a pas de bourse d'études en tant que tel en Angleterre, et la France, il n'y a pas de bourse. Tant que vous n'avez pas saisi cette vérité fondamentale, vous allez toujours vous faire arnaquer parce que vous voulez que vos enfants aillent au Canada. Personne ne vous empêche de penser ainsi, parce que c'est aussi un bon sentiment, c'est un bon souhait. Mais est-ce que ce souhait peut être réalisé lorsqu'on regarde vos moyens financiers d'ici? Il y a des parents qui se sont surendettés pour envoyer l'enfant. L'enfant fait 1 an au Canada, il ne peut plus payer scolarité. L'enfant a oublié de revenir parce que les Canadiens sont très intransigeants là-dessus. Il y en a qui ont eu la grâce d'avoir certaines aides, etc. au Canada, mais ça c'est très rare. C'est très rare. Ce ne sont pas des aides qui sont versées dans le Canada. Mais comme les cabinets n'osent pas vous dire ce que je suis en train de vous dire, vous avez toujours ce rêve-là d'envoyer les enfants au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, etc. C'est bon. Mais vous négligez cette belle opportunité que la Chine vous montre avec des universités qui sont quelquefois 4 fois, 5 fois plus prestigieuses qu'une université qui coûte au Canada 8 millions. Et en Chine, cette même université qui est 4 fois plus prestigieuse que celle qui est au Canada, en Chine, elle coûte 800 000 francs, comme scolarité 700 000. Parce que le gouvernement chinois a bien voulu mettre en place ce mécanisme-là afin de réduire la scolarité. Chers parents et étudiants, changez de mentalité. Je suis moi-même allé en Chine, j'ai vu. Ce que j'ai vu, je viens vous transmettre l'information afin que vous puissiez profiter dès maintenant. Il y a des parents qui disent la Chine est loin. Il y a des parents qui disent la Chine est raciste. Il y a des étudiants même qui disent la Chine est raciste. Quand je leur pose la question, est-ce que tu as vu la Chine qui est raciste? Non, ils ont vu dans les médias. Mais nous sommes dans une guerre de domination dans le monde. Donc les médias occidentaux ne vont jamais vous dire ce qui est bon pour vous parce que les formations que les Chinois donnent sont des formations qui ont une coloration d'émancipation vis-à-vis de l'Occident. C'est ce genre de formation que la Chine donne dans le commerce international, dans le génie civil, dans le logistique, dans le business administration, dans presque toutes les filières techniques et technologiques.
La Chine veut implanter quelque chose comme une mentalité pour que nous puissions nous quitter sous l'esclavage de l'Occident qui pense que nous, l'Afrique, on ne peut jamais arriver quelque part, on doit toujours dépendre d'eux. Voilà un peu la logique. Quand je suis parti, j'ai fait aussi des formations là-bas et c'est ce que j'ai senti. J'ai senti qu'on m'a présenté beaucoup de choses que l'Occident ne souhaite pas me présenter. Est-ce que vous comprenez? À ce titre, je sens que, ah oui, je comprends pourquoi l'Occident ne souhaite pas qu'on puisse connaître la Chine dans le sens véridique du terme. Ils vont nous rabâcher un peu, les Chinois mangent ceci, les Chinois sont racistes, ils sont sales, mais les routes de Chine que j'ai vues, je n'ai vu aucun bout de papier traîner parce que les Chinois sont disciplinés et ils ont été éduqués depuis le bas âge à pouvoir respecter les biens de leur pays. Donc j'étais étonné de ce que je vois ça alors que j'ai vu toujours dans les médias que la Chine est sale, c'est leur mal propre. Et regardez même, Covid-19 ça vient de Chine, mais ce que moi j'ai vu en Chine est contrairement différent de ce que j'entendais, ce que je voyais dans les médias. C'est pourquoi j'ai changé d'avis. En fait, avant j'envoyais les étudiants en Chine. Franchement, avant j'envoyais les étudiants en Chine et j'envoyais plus de 50 étudiants en Chine. Je suis allé moi-même rencontrer les universités et je sais aujourd'hui avec acuité que la Chine représente la meilleure opportunité d'emploi, la meilleure opportunité de formation pour vous. Certains me diront, mais oui, ça, mais est-ce que après notre travail, après nos études en Chine, on peut travailler? Oui, vous pouvez travailler en Chine. Mais tellement les Chinois sont disciplinés et ils veulent le meilleur, si vous voulez franchement avoir un boulot en Chine, il faut vous démarquer. En travaillant à l'université avec vos moyens, il faut vous démarquer parce qu'ils ne veulent pas des étudiants passables en fait. Les étudiants passables peuvent étudier dans leurs universités, il n'y a pas de problème, mais nous sommes garants de ce que vous pouvez avoir des bourses d'études, même avec une moyenne passable, pour aller étudier en Chine. Il n'y a pas de problème pour ça, parce que nous sommes là. Mais, quand tu as travaillé en Chine, ils vont sélectionner parmi tous ceux-là, ceux qui sont bons. Donc imaginez-vous, ils ne peuvent pas venir prendre un étudiant passable pour travailler dans les entreprises qui ont des visées internationales. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi. Même en Côte d'Ivoire ici, la plupart des entreprises ne prennent pas ceux qui sont passables. Donc si tu es passable, il va sans dire que tu ne pourras pas travailler en Chine. Tu ne pourras pas parce qu'ils ont besoin des personnes qui ont de la carrure mentale. Ils ont besoin des personnes qui peuvent sentir comment la Chine est vraiment élevée et comment eux aussi peuvent aller loin avec la Chine. Nous avons des étudiants que nous avons envoyés en Chine, qui sont de très bons étudiants, qui travaillent en Chine. Je vous le dis, c'est M. Dibi Kofi, directeur du cabinet, qui le dit avec beaucoup de responsabilités. Nous avons envoyé déjà des étudiants en Chine qui y ont étudié, qui ont eu le PhD et qui travaillent avec les Chinois. Parce que les Chinois ont détecté en eux quelque chose comme une lumière. Vous voyez, mais un étudiant passable, forcément après ses études, il va devoir revenir dans son pays. Mais quand on voit un étudiant passable des universités de Chine, il n'est pas passable en Afrique parce que là-bas, comme le niveau de formation est très élevé, s'il est passable dans leur niveau de formation, ici en Côte d'Ivoire, il devient un étudiant qui est très bien. Je ne suis pas en train de dénigrer le système de formation de notre pays. Je suis en train de vous montrer quelque chose que j'ai pu voir de mes propres yeux, que j'ai pu sentir, j'ai pu comprendre. Je crois, et je crois encore, et je crois toujours que la Chine représente la meilleure opportunité en termes de formation aujourd'hui. Donc les parents qui sont en train de faire des calculs, non, la Chine, ils écoutent les médias occidentaux et puis ils vont éviter que les enfants aillent en Chine. Il n'y a pas de problème. Dans 3 ans, vous allez regretter. Je suis sûr et certain. Vous allez regretter parce que le niveau de technologie de la Chine dépasse de loin le niveau de technologie des pays occidentaux. Quelqu'un vient envoyer son enfant en France pour aller étudier la technologie. Je me pose la question, quelle est la technologie que la France connaît tellement que tu dois envoyer ton enfant en France pour aller étudier la technologie? Je ne vois pas quelle est la technologie que la France détient ou bien quel est le niveau de la technologie tel que tu as envie d'envoyer ton enfant en France pour aller étudier. Tu vas payer plus de 4 millions comme scolarité alors que les Français eux-mêmes vont en Chine pour aller apprendre la technologie là-bas. C'est rempli d'Américains. La Chine est remplie d'Américains, je les ai vus. C'est rempli de Russes. C'est rempli de beaucoup de nationalités parce qu'ils savent que dans leur pays, c'est un peu limité. Ils vont en Chine pour aller étudier la technologie, l'architecture, génie civil, business administration. En ce moment, la Chine maîtrise tout ce qui est commerce international. Je parle avec beaucoup de vigueur parce que je sais que vous ne saviez pas ce que je suis en train de vous dire. Et il y a beaucoup qui hésitent, qui sont assis. Voilà, la Chine est ceci. Quand j'entends ça, me fait mal au cœur parce que j'ai découvert des universités qui s'étendent sur plus de 100, 200, 500, 400 hectares. Pour circuler dans l'université, il faut des bus qui sont spécialisés. Et l'environnement d'études est tellement adéquat que je me dis que
Qu'est-ce que vous faites en Afrique et puis vous voulez aller au Canada au lieu d'aller en Chine pour aller étudier? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez, frères et sœurs ivoiriens africains? Qu'est-ce que vous attendez? Il y a des gens qui vont peut-être commenter cette vidéo pour dire non, c'est faux. Moi-même j'ai vécu en Chine. Les Chinois sont racistes. Ils vont le dire, il n'y a pas de problème. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que pourquoi ils ont fait du racisme sur toi et ils ont laissé les autres? C'est la question qu'on doit se poser parce que j'ai découvert malheureusement qu'il y a des Africains qui veulent vivre en Chine avec le désordre qu'ils ont dans leur pays ici. Ça ne peut pas marcher en Chine. En Chine, c'est la discipline, même pour traverser un feu. Il faut t'arrêter, même s'il n'y a pas de voiture sur la route, il faut t'arrêter. Tant que ce n'est pas le moment de traverser, tu ne peux pas traverser. J'ai vu de mes propres yeux pendant que j'y étais. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, moi-même j'ai été là-bas, j'ai vu. J'ai vu que les gens sont arrêtés à un feu. Il n'y a pas de voiture qui passe. Normalement, ils peuvent traverser parce qu'il y a 600 dangers. Mais les Chinois sont arrêtés, ils attendent que le feu devienne vert pour que les piétons passent. Et puis quand le feu devient vert, c'est maintenant qu'ils passent. Donc j'ai demandé aux Chinois comment ils disent c'est comme ça on vit ici. Ils sont plus de 1 milliard, ils arrivent à nourrir la population. Pourquoi? La discipline que le président, que le gouvernement a mis en place, là, ça ne leur permet pas d'être désordonné. C'est pourquoi on veut prendre ces jeunes Africains qui sont en Afrique, dans cette Afrique qui est quelque peu désordonnée, les envoyer en Chine pour aller étudier, pour aller acquérir la technologie, pour aller acquérir tout ce que les Chinois détiennent avec la discipline et revenir dans notre Afrique pour construire l'Afrique avec la mentalité de la Chine qu'ils ont pu acquérir. Les Chinois construisent des ponts d'un certain niveau. J'ai circulé sur des ponts où j'étais comme sur un immeuble de 30 étages parce que les voitures qui circulent en bas sont en bas. On les voit comme des boîtes d'allumettes. J'étais étonné, mais comment ils ont pu faire ce genre de pont? C'est les Chinois eux-mêmes qui ont fait ce genre de pont. Ils ont construit des immeubles sur des montagnes. Mais je me pose la question, mais comment ils ont pu construire des immeubles sur des montagnes? Et puis, écoutez-moi très bien. C'est une expérience que moi-même j'ai vécue. Écoutez-moi très bien. C'est une expérience que moi-même j'ai vécue. Ils ont construit des immeubles sur une plateforme, c'est-à-dire que sur une montagne. Et puis sur ces immeubles qui sont sur la montagne, ils ont construit d'autres immeubles. J'étais étonné, mais comment ça s'est fait? Donc quand tu te retrouves en bas de la montagne, tu te retrouves à 2 niveaux de montagne. Mais tu vois que les immeubles sont très grands sur 2 montagnes. C'est-à-dire qu'il y a une montagne qui a un niveau, et puis ils ont construit une balise au-dessus de l'autre montagne qui est au-dessus des immeubles. Là. Donc imaginez un immeuble de 30 étages, et puis au-dessus de l'immeuble se trouvent d'autres immeubles de 30 étages. J'ai vu ça, j'étais étonné, j'ai dit mais comment ils ont fait? C'est la technologie chinoise apprise dans leurs universités. Ce n'est pas à l'extérieur. Et pendant que nous sommes en train de faire la promotion, il y a des gens qui s'occupent de leurs petits sentiments. Ils sont arrivés là-bas, les Chinois les ont regardés comme ça, donc ils sont racistes. Ils viennent pour gâter cette information dans l'esprit des jeunes frères et sœurs qui sont ici, qui sont très naïfs. Ils entendent quoi? Les Chinois sont racistes, je ne vais pas en Chine. Ils perdent l'opportunité. Mais les parents se surendettent pour envoyer les enfants aux États-Unis pour payer 15 millions comme scolarité. Alors que cette technologie que les États-Unis ont, la Chine a ça 3 fois plus. 3 fois modèle. Chers frères et sœurs, c'est avec un cœur vraiment meurtri que je vous parle. Je souhaite que vous puissiez aujourd'hui même décider de partir étudier en Chine. Allez-y étudier en Chine. Allez-y fournir la technologie. Allez-y prendre ce qu'ils détiennent. Allez-y jalousement prendre ce qu'ils détiennent comme formation. N'allez pas vous amuser en Chine. Je souhaite que les jeunes Ivoiriens et Africains aillent en Chine. Allez étudier là-bas. Allez prendre toutes les technologies pour notre pays, pour notre Afrique, pour nous affranchir une bonne fois pour toutes de tout ce qu'on pense que l'Afrique ne peut pas faire. On s'est lié à l'Occident, c'est normal. Mais combien de personnes qui sont liées à l'Occident, qui sont allées au Canada, sont revenues dans notre pays pour pouvoir développer? Parce qu'ils sont restés, ils ont pris la nationalité en même temps. C'est qu'il n'y a pas une promotion d'entrepreneuriat pour votre pays. C'est pour ça que la Chine a mis certaines balises. Quand tu finis tes études, à 75%, tu dois retourner dans ton pays. C'est une bonne chose. Pourquoi? Ça permettra aux Africains qui vont étudier en Chine d'étudier et de revenir dans leur pays pour construire leur pays. Voilà la logique qui a fait que les Chinois ne souhaitent pas vraiment que les gens, puisqu'ils finissent les études, ils travaillent là-bas. Ce n'est pas du racisme. Ils sont en train de montrer que nous avons la technologie que vous venez étudier. Quand vous finissez, votre pays vous attend. Voilà l'image que ça doit être. Mais dès qu'on dit à un étudiant, tu as fini d'étudier en Chine, va dans ton pays pour construire, ils sont racistes. Voilà comment les gens interprètent le racisme en Chine. Quel est le pays qui a 0% de racisme dans le monde? Quel est le pays? Il n'y a pas de pays qui a 0% de racisme. Il y a toujours certains Chinois qui sont un peu antipathiques vis-à-vis des Noirs ou bien vis-à-vis de d'autres nationalités. Ce ne sont même pas les Noirs seulement.
Ils n'ont jamais, il y en a qui n'ont jamais vu de noirs. Ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais vu à la télé. Donc quand ils te voient, ils sont étonnés. Cet étonnement, certains appellent ça racisme. Certains appellent ça, les Chinois ils sont pas accueillants. Quoi? Les Chinois que j'ai vus, ils sont très accueillants. Mais ils veulent découvrir, mais qui nous sommes, comment nous sommes, etc. Moi, j'ai eu plein de personnes qui ont pris des photos avec moi parce qu'ils sont étonnés de ce que je suis. C'est ça que les gens appellent racisme. Celui qui a envie d'étudier, je te dis aujourd'hui, si tu es un parent que tu m'écoutes, si tu es un étudiant que tu m'écoutes, je suis M. Tibi Kofi, GF Michael, directeur général du cabinet Lincoln International Training Center qui envoie des étudiants en Chine avec des bourses garanties. Nous envoyons aussi les étudiants dans d'autres pays, mais spécialement la Chine. Je suis traducteur assermenté près de la cour d'appel de de Côte d'Ivoire, de mon pays. Donc je suis visible par tous ceux qui souhaitent me voir en Côte d'Ivoire parce que nos procédures sont officielles. On ne fait pas de procédures non officielles. Nos procédures sont officielles. Donc, personne n'a à s'inquiéter. Même si tu es hors de la Côte d'Ivoire, que tu veux faire tes procédures, tu peux faire tes procédures avec assurance parce que nous allons faire notre travail jusqu'au bout. Et nous avons déjà envoyé des personnes qui ne nous ont jamais vus. On les a déjà envoyés en Chine. Ils ne nous ont jamais vus. Depuis leur pays, ils sont partis. Ils ont payé, on a fait les procédures, on a transmis leurs documents. Ils sont partis en Chine. Il y a beaucoup de témoignages. Ça me fait mal au cœur lorsqu'il y a des étudiants étrangers. Non, ça là, ils vont m'arnaquer. C'est normal parce que bon, les gens ont toujours utilisé ce même chemin là pour arnaquer. Donc celui qui est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et qui estime que le cabinet Lincoln International Training Center peut l'arnaquer, qu'il fasse sa procédure avec un cabinet qui est dans son pays. Je vous en prie. On ne souhaiterait vraiment plus avoir des étudiants qui sont à l'extérieur, qui veulent quand même faire la procédure, mais qui veulent nous traiter d'arnaqueurs. Bon, on ne comprend plus. Celui qui sent que le cabinet Lincoln, après toutes ses recherches, est un cabinet qui veut l'arnaquer, qu'il fasse sa procédure dans son propre pays avec un cabinet qu'il estime être mieux que le cabinet Lincoln, qui estime être plus crédible que le cabinet Lincoln, qu'il estime être plus fiable que le cabinet Lincoln. Mais tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire connaissent le cabinet Lincoln. Les entreprises connaissent le cabinet Lincoln. Beaucoup de parents connaissent le cabinet Lincoln. Ils connaissent la qualité de service que nous avons et la fiabilité avec laquelle nous travaillons. Vous pouvez faire beaucoup de recherches sur le cabinet parce que j'assume la responsabilité que tous les étudiants d'Afrique, tous les étudiants de la Côte d'Ivoire, depuis l'emplacement, depuis la position en Côte d'Ivoire ou en Afrique, s'ils font des procédures d'études avec le cabinet Lincoln International Training Center, ils auront satisfaction parce que personne dans le cabinet Lincoln International Training Center ne va les arnaquer. Personne. Je fais cette vidéo comme un témoignage afin que toi qui te trouves hors de la Côte d'Ivoire et qui veux hésiter à faire des procédures, si tu hésites, il n'y a pas de problème, c'est ton droit. Mais si tu finis d'hésiter, tu vas perdre l'opportunité de faire une procédure avec nous parce qu'on ne pourra pas aussi prendre l'argent de quelqu'un qui doute. Il faut avoir confiance au cabinet pour pouvoir faire des procédures. Parce que nous sommes un cabinet fiable. Faites des recherches sur le cabinet Lincoln International Training Center partout sur Google. Nous sommes référencés sur Google. Beaucoup de personnes nous rendent des témoignages sur le cabinet. On a plein de choses à faire. N'hésitons pas à le faire. Voilà. Nous avons signé des partenariats en Chine avec des universités. Vous pouvez lire clairement. Regardez ici des coopérations. Cooperation Agreement. Nous avons signé des partenariats un peu avec des partenariats officiels qui montrent que nous sommes un cabinet crédible pour faire des procédures de bourse d'études vers la Chine. Je vous invite solennellement, pour toutes les personnes qui hésitent, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois étranger ou pas, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Je vous invite à venir postuler aux procédures de bourse d'études vers la Chine que le cabinet Lincoln International Training Center fait. Je vous remercie.